Dans cette vidéo, toujours sur OpenZeppelin, on va parler des contrôles d'accès et des utilitaires. On va se rendre dans Contrat et dans Access. Je vais traduire en français. Et on va tout d'abord s'intéresser à Access Control. Donc Access Control nous permettra de donner des rôles à certains utilisateurs de notre contrat. Donc, par exemple, on pourrait avoir un administrateur, ou encore on pourrait avoir un propriétaire, etc. Donc ça peut être utile pour certains contrats. Donc qu'il y ait différents rôles qui permettent de réaliser différentes tâches, par exemple. Ensuite, on a Ownable. Donc c'est comme ce qu'on a fait précédemment. Donc on a le modifier OnlyOwner, donc qui permet de restreindre l'accès à certaines fonctions. Donc on voit ici les fonctions disponibles. Donc on voit qu'on a le modifier, on a le constructeur, donc qui permettra au déployeur d'être le propriétaire du contrat. On a des fonctions qui nous permettent de renvoyer l'adresse du propriétaire. On a aussi cette fonction qui est utilisée dans de nombreux contrats, qui peut être, dans certains cas, très intéressante, donc qui peut laisser le contrat sans propriétaire. Donc Renounce Ownership. On a une fonction qui nous permet aussi donc de donner, donc de transférer la propriété du contrat vers un nouveau compte, donc d'avoir un nouveau propriétaire. Donc je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil et vous serez sûrement amené à en utiliser lorsque vous réaliserez vos propres smart contracts. On va s'intéresser aussi aux utilitaires. Donc on voit qu'ici on a les utilitaires qui sont classés en catégories. On a par exemple math. On voit ici toutes les fonctions qui sont disponibles, donc en important math.sol. On a par exemple la fonction max qui va retourner le plus grand nombre des deux nombres entrés en paramètres de la fonction, min, average qui renvoie la moyenne de deux nombres, etc. Donc tout est ici, toutes les fonctions sont ici. On a d'autres contrats donc liés à la catégorie de maths. On a la catégorie cryptographie. Donc on a ECDSA par exemple qui permet de vérifier qu'un message a été signé donc par le détenteur des clés privées, donc d'une adresse donnée. Vous voyez qu'on a signature checker, Merkle proof, très intéressant, je vous invite à jeter un coup d'œil. On a aussi une catégorie liée à l'entiercement, donc ce qui permet aussi d'avoir des intermédiaires dans les transactions. Et on a aussi, dans les structures de données, Enumerable Map, ce qui permet d'énumérer les données dans un mapping. Et donc ici on voit qu'on a les fonctions. Donc ici, length qui renvoie le nombre de paires clés-valeurs dans la carte, donc dans le mapping. Donc ici on voit toutes les fonctions. Je vous invite aussi à jeter un coup d'œil. Ensuite on a les bibliothèques, on a le compteur, donc on a déjà utilisé. On peut l'incrémenter, le décrémenter, le remettre à zéro, voir où nous en sommes actuellement dans le compteur. On a le string qui permet de convertir des valeurs qui avaient un autre type en string. On a par exemple adresse. On voit ici la fonction isContract qui permet de vérifier donc, si une adresse est un contrat. On a create_to qui permet de calculer à l'avance l'adresse où un contrat intelligent sera déployé. Ce qui peut être utile aussi dans certains cas. Donc voilà les utilités d'OpenZeppelin. Donc pour vous améliorer, je vous conseille vraiment de parcourir ce site assez régulièrement, de voir un peu ce qu'on peut y trouver, et ça vous aidera vraiment lorsque vous créerez vos propres smart contracts. Donc OpenZeppelin pour moi c'est un incontournable donc, de la programmation blockchain. Donc dans la prochaine vidéo, la dernière vidéo donc liée à OpenZeppelin, donc on va parler de la sécurité.